Nous allons commencer par le crayon de couleur. Le crayon de couleur, c'est un outil que vous avez obligatoirement rencontré dans votre vie scolaire. Généralement, les crayons que vous avez fréquentés, ce sont ce type de crayons, c'est-à-dire des crayons secs. Alors, quand j'utilise les crayons de couleur secs, je dois appuyer de façon conséquente pour obtenir une couleur. Donc voilà, je suis vraiment obligé d'appuyer très fort et ça dépose peu de matière. Si je veux estomper, il ne se passe rien. De manière générale, le crayon de couleur, il faut faire attention parce que pour le maîtriser et avoir un résultat professionnel, c'est loin d'être évident. Entre autres, l'une des difficultés, ça va être de vouloir le gommer. On va voir que le crayon de couleur se gomme de façon très très imparfaite. Hein. L'orangé, j'ai réussi à l'enlever, ce qui est rose, pas du tout. Donc quand vous travaillez au crayon de couleur, eh bien, il faut savoir que vous n'aurez pas les mêmes facilités de correction que si vous dessinez avec du crayon de papier noir et blanc qui, lui, est beaucoup plus conçu pour se gommer. D'accord? Maintenant, le crayon de couleur, pourquoi c'est difficile à utiliser? C'est aussi à cause de son côté scolaire. C'est-à-dire que toute une illustration faite au crayon de couleur va souvent présenter un aspect un petit peu trop fait à l'école, fait au collège, etc. Il y a d'autres crayons qui existent que les crayons secs. Donc ceux-là, on va les mettre de côté pour l'instant. Il y a déjà le crayon aquarellable. Le crayon aquarellable dépose déjà plus de matière de façon naturelle que ce que faisait le crayon sec. Et il offre l'avantage, comme son nom l'indique, de pouvoir être délayé à l'eau. Donc là, je vais prendre une brosse, pinceau avec de l'eau, et vous voyez, j'obtiens un effet donc proche de l'aquarelle. Le problème, c'est ceci, c'est-à-dire qu'il vous reste les traces de votre travail au crayon. L'aquarelle ne vient être diluée qu'en surface. Donc le crayon aquarellable, c'est intéressant si vous avez déjà fait une aquarelle et que par-dessus, vous voulez refaire des détails. Alors vous voyez, attention que s'il y a encore de l'eau, tout de suite on dépose un gros pâté. Sinon, une fois que l'eau commence à être sèche, on va pouvoir rajouter des détails avec le crayon aquarellable. Dans ce sens-là, il est intéressant. On peut aussi l'utiliser pur, puisqu'il va offrir la possibilité d'avoir comme ça des couleurs beaucoup plus denses que le crayon à papier sec. Mais pour travailler l'aquarelle, il vaudra mieux travailler directement avec de l'aquarelle. Il existe d'autres types de crayons que je vais vous présenter. Donc, ici, vous avez des crayons qui sont des crayons polychromos. Alors, à l'écran, ce n'est pas complètement évident, mais si vous les utilisez, ce sont des crayons qui glissent énormément et qui offrent la possibilité d'avoir des couleurs qui se déposent de façon beaucoup plus régulière sur le papier, beaucoup plus en profondeur. Il va falloir choisir un papier adapté pour tout ce qui est crayon de couleur, c'est-à-dire obligatoirement un papier avec du gras. Donc les crayons polychromos sont assez intéressants. De plus, ils offrent une gamme de couleurs qui est assez riche. Et vous voyez que si je superpose un gris et un brun, on obtient un mélange, un dégradé qui est assez régulier et assez facile à utiliser. Ensuite, le crayon de couleur que je vais affectionner le plus, c'est le crayon pastel. Rien qu'au bruit, c'est très différent. On voit qu'il dépose vraiment beaucoup de matière. Et là, ça s'effrite de façon assez conséquente. Donc c'est un crayon qui, comme pour le pastel, va devoir être finalisé avec un fixatif à la dernière étape afin que toute la matière ne s'en aille pas. Mais on obtient tout de suite quelque chose d'assez dense. Et puis, il faut dire qu'il y a un plaisir à l'utilisation. Au niveau de la sensation que l'on a, on obtient quelque chose qui n'a rien à voir avec le crayon sec ou même le crayon aquarellable. Alors, vraiment, le principe dans le crayon de papier, c'est que vous allez toujours avoir cette notion du grain. Ici, on voit qu'il y a du blanc, c'est-à-dire que si je fais le papier en coupe,
Le papier, c'est quelque chose qui est comme ça, puisqu'il y a du grain. Donc votre couleur se dépose en surface, un petit peu tombe dans les creux, mais pas tant que ça. Donc selon le type d'effet que vous voulez rechercher, il va être important de choisir un papier avec un grain fin, un grain moyen ou un grain vraiment très très gros si on veut obtenir un effet plus brutal, on va dire. Voilà. Ce crayon se mélange très bien. On peut aussi l'estomper. Et là, on est vraiment dans une technique très proche du pastel. Il faut savoir que quand vous estompez du crayon de papier, c'est un style qui est un petit peu vécu. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme quelqu'un qui utiliserait tout le temps l'aérographe ou l'aérographe dans Photoshop. Tout faire comme ça à l'estompe, soit avec vos doigts, soit en prenant un petit chiffon, ça va donner un côté très mou et puis un petit peu Montmartre, choses comme ça. C'est-à-dire que c'est pas très très bien vu, on va dire, par un directeur artistique. Donc ce que je trouve intéressant si vous travaillez avec de l'estompe, ça va être de revenir par-dessus, donner des hachures qui vont donner à nouveau une certaine dureté au dessin, qui vont lui rapporter une matière. C'est-à-dire que vous bénéficiez de l'effet dégradé de l'estompe, mais vous le durcissez. Vous lui redonnez quelque chose d'un petit peu plus massif, d'un petit peu plus puissant, un peu plus masculin peut-être, on va pouvoir dire aussi. Voilà, donc avec le crayon de type pastel, vous obtenez vraiment des tons très puissants. Alors il faut aussi penser en tant que professionnel à la reproduction. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec un crayon qui vous obtient des effets extrêmement pâles, eh bien à scanner et à reproduire, ça va être difficile. Alors que quand on est avec un crayon pastel, on a une matière qui est beaucoup plus forte. À noter aussi que, comme le pastel, ce crayon-là peut vraiment finir par se superposer. C'est-à-dire que là, je pourrais arriver à recouvrir la couleur qui est en dessous par la nouvelle couleur. Une chose à laquelle aussi il va falloir faire attention avec le crayon de couleur, ça va être de ne pas superposer, superposer, superposer à l'infini les différentes couches de crayon. C'est un petit peu comme pour l'aquarelle. Au bout d'un moment, on va avoir un effet de surcharge. Et ce que je vous donne comme conseil au niveau du crayon de couleur, c'est vraiment de prendre du recul. Parce que c'est un outil qui est agréable à dessiner. Et à un moment, vous pouvez vraiment continuer à rajouter des couches. Vous voyez que là, ici, le crayon pastel a un problème avec cette partie qui a été faite au crayon polychromos. Ce ne sont pas les mêmes matières, les mêmes chimies. Donc vous voyez, ici, il recouvre bien sur le papier qui est brut, et là, il glisse un peu trop. Donc le problème du crayon de couleur, ça va être un moment, à force de donner des indications colorées sans arrêt, d'arriver à un résultat qui va vraiment devenir lourd, trop dense, plus du tout léger. Parce que ça, c'est un principe de base, on va dire, dans l'utilisation d'une technique ou d'une autre. C'est que chaque technique a ses limites, chaque technique a ses avantages. Et partant de là, quand on travaille au crayon de couleur, il ne faut pas essayer d'arriver au même rendu qu'avec une peinture à l'huile. De même que quand on fait de l'aquarelle, il ne faut pas essayer d'aller vers le rendu de la gouache. Et vice-versa. Voilà, nous avons vu les bases pour bien choisir quel type de crayon utiliser et comment les utiliser dans l'illustration.